Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de cinétique chimique tiré d'un oral de concours. Donc on nous explique que des ions S2O8 sont instables en solution aqueuse car ils oxydent lentement l'eau en dioxygène. Donc on me demande d'écrire l'équation de bilan d'oxydoréduction, sachant que des ions SO4 sont formés. Donc là c'est des révisions d'oxydoréduction de lycée. Donc on a deux couples. Donc on a l'eau qui est oxydée en H2O, l'eau qui est oxydée en O2, pardon, d'après l'énoncé, en dioxygène. Donc, on va écrire que H2O égale O2. Donc, j'équilibre l'eau. Et ensuite, j'ajoute ici 4H+, et 4 électrons pour équilibrer cette demi-équation. Et puis, on a le couple S2O8 qui, du coup, va être réduit, forcément. Et il va être réduit en SO4 Et donc là, la demi-équation, ça va être S2O8 plus un certain nombre d'électrons va être égal à SO4 Et donc je vais mettre un 2 SO4 ce qui fait 2 soufre et 8 oxygène. Et donc il va juste me manquer 2 électrons. Et donc je vais multiplier par exemple par 2 cette demi-équation, ou diviser par 2 la première. Diviser par 2 la première. Et donc j'ai que l'équation de bilan va se mettre sous la forme H2O liquide plus S2O8 aqueux égale 1 demi de O2 gazeux plus 2H+, plus SO4 avec un 2, pardon. Donc je vérifie mes charges. 4 moins et 2 plus, ça fait 2 moins. On a bien 2 moins. 8 oxygène, 9 oxygène, 8, 9. Ça me paraît bon. Donc voilà l'équation que l'on obtient ici pour notre réaction d'oxydoréduction. Alors ensuite, on nous dit que pour étudier la cinétique de cette réaction, on suit l'évolution d'une solution de peroxydisulfate de concentration C0 égale 10,0 mmol par litre. Le tableau ci-dessus donne la concentration C de T en ion S2O8 en fonction du temps, à la température θ égale 80 degrés, et déterminer l'ordre de la réaction par rapport aux ions peroxydisulfate. Donc ici, l'eau est le solvant. Qui est donc en large excès, hein, évidemment. Donc dans la vitesse de réaction, on a que V est égal à K fois la concentration en S2O8 élevé à la puissance alpha, où alpha est l'ordre partiel. Et ici, H2O étant le réactif, bon, ici, étant évidemment l'eau c'est le solvant. Donc je ne fais pas intervenir ici dans ma vitesse, hein, ça peut être une constante apparente si on fait une méthode de dégénérescence de l'ordre. Et donc l'idée, ça va être de déterminer alpha. Et donc on rappelle la méthode intégrale que l'on va appliquer ici. Donc pour tester l'ordre 0, eh bien on trace la concentration de T en fonction de T. Pour tester l'ordre 1, on trace ln de C en fonction de T. Et pour tester l'ordre 2, eh bien on trace 1 sur C en fonction de T. Et ici, comme le coefficient stoichiométrique devant S2O8 c'est 1, eh bien on aura directement la vitesse qui sera donnée de manière très simple en fonction de la concentration. Et donc on va tester déjà les différentes possibilités. Donc je vais rentrer mes valeurs dans mon logiciel de régression. Donc moi je vais le faire sur ma calculatrice Numworks. Donc je vais mettre mes temps déjà 0, 50, 100, 150, 200 et 250. Et je vais déjà tester l'ordre 1 en mettant
tout simplement mes concentrations, 10, 7,8, 6,05, 4,72, 3,68 et 2,86. Et je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Et je vais faire une régression linéaire. Donc là, on voit que l'ordre 0 n'est pas validé. Ici, clairement, si je fais une capture d'écran, l'ordre 0, on voit bien que les points ne sont pas alignés sur la droite de régression. Hop, donc l'ordre 0, il est non validé. Donc pour tester l'ordre 1, on va tracer ln de c cette fois-ci en fonction du temps. Donc je vais modifier mes données, je vais mettre ln partout, donc ln de 10, ln de 7,8, ln de 6,05, ln de 4,72, ln de 3,68 et ln de 2,86. Et là, cette fois-ci, le modèle d'ordre 1 semble parfaitement validé. On a les points qui sont parfaitement alignés avec la droite. Donc l'ordre 1 est clairement validé. Et je vais du coup également aller chercher les paramètres de la régression dont j'aurai besoin. Mais on va quand même, par acquis de conscience, tester l'ordre 2. Et donc pour tester l'ordre 2, cette fois-ci, on va tracer 1 sur C en fonction du temps. Donc 1 sur 10, 1 sur 7,8, 1 sur 6,05, 1 divisé par 4,72, 1 divisé par 3,68 et 1 divisé par 2,86. Et de nouveau, il suit que le modèle n'est pas validé. On voit bien que les points ne s'alignent pas sur la droite de régression. Donc là, l'ordre 2 n'est pas validé. Donc on a trouvé l'ordre, c'est un ordre 1. Donc on peut écrire que V est égal à K fois la concentration K apparent fois la concentration S2O8 de moins, à la puissance 1. Or, V c'est égal à moins la dérivée de la concentration S2O8 de moins par rapport au temps, puisque le coefficient stoichiométrique, encore une fois, c'est 1. Ici. D'où, eh bien, on a directement que ln de S2O8 de moins, ça c'est du cours par intégration, est égal à ln de C0 moins K apparent fois T. Et donc K apparent, c'est égal à moins la pente. Et donc la pente ici, ça vaut 5,0 fois 10 moins 3. Et je suis en minute moins 1, du coup, puisque le tableau est donné en minutes. Alors, question 3, l'énergie d'activation vaut 140 kJ par mol. Ici. Et supposée indépendante de la température, pendant quelle durée peut-on conserver à 25 degrés la solution titrée de concentration 10 mmol par litre, dont la concentration doit rester connue à 1% près. On commencera par calculer la constante de vitesse à 25 degrés. Donc on a un Kap de 80 degrés qui est égal à 5,0 fois 10 puissance moins 3 minutes moins 1. Et on cherche déjà Kap de 25 degrés. Donc on va utiliser pour cela la loi d'Arrhenius, qui nous dit que K de T est égal à A fois exponentielle de moins l'énergie d'activation sur RT. Alors j'ai besoin d'une calculatrice, je vais juste chercher une calculatrice. Pardon. Et donc je vais écrire cette loi d'Arrhenius aux deux températures différentes, sachant que l'énergie d'activation est constante.
Donc je vais poser T1 égale 80 degrés et T2 égale 25 degrés. Et donc Kapp, je vais l'appeler K1, elle est à 80 degrés, et Kapp de 25 degrés, je vais l'appeler K2. Et donc j'en déduis que K1 est égal à A exponentielle de moins l'énergie d'activation sur RT1, et que K2 est égal à A exponentielle de moins l'énergie d'activation sur RT2, où l'énergie d'activation est indépendante de la température. Et j'en déduis donc que K2 sur K1 est égal, les facteurs A se simplifient, à l'exponentielle de EA sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Et donc j'en déduis que K2 est égal à K1 fois l'exponentielle de EA sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Ici, si j'ai pas écrit de bêtises. Et donc je peux faire l'application numérique. Et j'obtiens que K2 égale, alors on va commencer par calculer EA sur R, donc ça fait 140 000, je mets bien en joule, hein. 140 000 divisé par 8,31 fois 1 sur T1, donc c'est 1 sur 80 moins 1 sur 25 ici. Et je prends l'exponentielle de ça. Et ça c'est tout petit, il faut que je me mette en Kelvin. C'est une erreur, attention. T1 et T2 en Kelvin. Donc ça fait 1 sur 80 plus 273 moins 1 sur 25 plus 273 que je multiplie par 140 000. Je divise par 8,31 et je prends l'exponentielle de ça et je multiplie par K1 et j'obtiens 7,5 fois 10 à la puissance moins 7 minutes moins 1. Donc voilà pour K2. Et puis, on sait que C de T à 25 degrés, je vais l'appeler C2, est égal à C0 à puissance moins K2 fois T, où K2 est la constante apparente de vitesse à 25 degrés. Et on cherche T, tel que on veut que la concentration reste connue à 1% près. Donc on cherche, je vais l'appeler, je sais pas moi, TF, tel que C2 de TF soit égal à 0,99 fois C0. Ici, concentration qui a varié de 1%. Et donc j'en déduis que 0,99 fois C0 doit être égal à C0 e puissance moins K2 TF. Autrement dit que 0,99 doit être égal à l'exponentielle de moins K2 TF. Et donc j'en déduis en passant au log que ln de 0,99 est égal à moins K2 TF. Et donc TF est égal à ln de 0,99 sur K2, soit un TF qui vaut, il y a le moins ici bien sûr, alors moi je trouve 13 500 secondes, hein, grosso modo, minutes, pardon, 1,3 fois 10 puissance 4 minutes, et donc 1 heure c'est 60 minutes, donc je divise par 60, ce qui fait 224 heures. D'utilisation de cette solution. Donc voilà pour la correction de cet exercice, qui est un exercice intéressant dans la mesure où on teste les différents ordres, où on calcule une constante de vitesse et où on applique une loi d'Arrhenius sur deux températures différentes pour trouver la constante manquante. Donc ça c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Donc j'espère que la correction vous a plu et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.